Je vous salue tous dans le nom majestueux de Jésus-Christ, que la paix et la joie soient votre partage. Amen. Comme j'aime à le dire, les temps sont là et en tant que des acteurs actifs ou passifs de cette œuvre des temps de la fin, nous voyons avec stupéfaction l'accomplissement des prophéties bibliques, et nous disons avec pleine assurance, tout est fin prêt pour la manifestation des fils de Dieu. C'est à vous, fils et filles de Dieu, que je m'adresse avec beaucoup d'empressement, et je dis, l'heure est venue d'honorer votre Dieu, car les ténèbres se sont accrues et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Pourquoi et de quelle manière cela se fait-il? Voici ce que Ésaïe le prophète dit à propos. Vous tous les animaux sauvages, venez, repaissez-vous, tous les animaux des forêts. Les sentinelles d'Israël sont toutes des aveugles. Ce sont des ignorants, tous sont des chiens muets, qui ne peuvent pas aboyer. Rêvassants, allongés, ils aiment somnoler, mais ces chiens sont avides, et jamais rassasiés, et ce sont des bergers, qui ne comprennent rien, ils suivent chacun leur chemin, à la poursuite de leur gain. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons jusqu'à l'ivresse des boissons fortes, disent-ils. Demain, la fête continue comme aujourd'hui. Il reste du surplus en abondance. Des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés, sans que nul ne comprenne, que les justes sont emportés pour éviter le malheur à venir. La paix viendra, et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Mais vous, approchez-vous, fils de l'enchanteresse, race adultère prostituée, de qui vous moquez-vous, et contre qui ouvrez-vous grand la bouche? Contre qui tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants infidèles, et une race fourbe, vous qui vous échauffez auprès des chênes, et sous chaque arbre vert? Vous qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents, et les creux des rochers, les pierres polies du torrent. Voilà ton bien, voilà ton lot. C'est pour ces pierres-là que tu as répandu des libations de vin, que tu fais des offrandes. Et avec tout cela devrais-je avoir pitié? Tu as dressé ta couche sur de hautes montagnes, et tu y montes pour offrir des sacrifices. Tu as placé ton mémorial derrière le battant et le linteau des portes. C'est derrière mon dos que tu t'es mise nue, que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Tu as conclu un pacte avec ces gens, dont tu aimes la couche, et tu as contemplé leur nudité. Tu as apporté en présent de l'huile au dieu Moloch. Tu lui as offert des parfums, et tu as envoyé tes messagers au loin, et ainsi tu t'es abaissé, jusqu'au séjour des morts. Tu es devenu là sa force de marcher, sans jamais avouer, tout cela, c'est désespéré. Tu retrouves des forces, aussi n'es-tu pas abattu, et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur pour que tu m'aies trompé, pour que tu ne te sois plus souvenu de moi, et que tu m'aies chassé de tes pensées? Serait-ce parce que, depuis longtemps, j'ai gardé le silence? Serait-ce pour cela que tu ne me respectes plus? Mais je vais exposer ce que vaut ta justice, et toutes tes actions ne te seront d'aucun profit. Qu'ils te délivrent donc tous tes nombreux faux dieux, quand tu crieras vers eux. Mais le vent les balayera tous, une rafale les emportera. Mais celui qui s'appuie sur moi recevra le pays, et entrera en possession de ma montagne sainte. Ésaïe 57. Ici, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il s'agit d'une œuvre. Cette œuvre-ci est diabolique et vient de Satan et de ceux qui ont choisi de le suivre. Il vient à vous tel un torrent. Mais ce torrent-ci est empoisonné et quiconque entre en contact avec lui meurt. Mais ceux qui sont agréables à l'Éternel, l'Éternel les délivre. C'est une œuvre mensongère, fabriquée de toutes pièces par l'apostrophe. Homme qui s'est rebellé contre Dieu afin d'égarer ceux qui sont ignorants, qui marchent tranquillement leur chemin et surtout qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie et qui vivent dans le péché. C'est une œuvre de déstabilisation qui pousse les hommes à faire ce qui ne leur est pas permis par leur Père qui est dans les cieux, le Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Elle commence par ceux qui sont à la tête du peuple comme les chefs d'État, les ministres, les directeurs et chefs d'entreprise, les généraux, les papes, les prêtres, les évêques, les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les éducateurs comme les parents, etc. Tous ces gens, une fois pris au piège par le mal, deviennent comme les tentacules du diable dans tout le pays, avides de faire de nouveaux membres. C'est le feu étranger sur l'autel saint, une ou empoisonné dans le désert. Je vais vous prendre quelques exemples, ces exemples sont réels, écoutez,
Ce sont les choses par lesquelles ils sont morts, par elles ils ont été pris au piège par les sectaires, fils du diable, serviteurs de la cause du mal. Cela peut être à cause d'un désir sexuel, du désir de toujours posséder, le désir de faire du mal comme par le biais de la vengeance, etc. Voyons à présent quelques exemples. Voici que vous avez subi une injustice, un coup de vol, ou quelque chose de ce genre. Vous êtes triste et abattu. Tout à coup, survient l'un de ces serviteurs du mal et te fait cette proposition. Je connais un monsieur qui habite à un tel endroit, il est très poussé dans le spiritisme, je suis sûr qu'il peut te venir en aide par ses incantations. Je vous le dis, n'y allez jamais. Car le charlatan, ainsi que le conseiller sont tous deux agents du diable, l'un ayant la marque de la flétrissure sur le front, c'est le conseiller, et l'autre l'ayant sur la main droite, c'est le charlatan. Un autre exemple, vous avez des attaques spirituelles et des énormes problèmes, voilà que tout à coup quelqu'un survient, un ami, un frère, un parent, bref, une connaissance et te dit, je connais à un tel endroit, une certaine église dirigée par un tel prophète puissant. Il va débloquer tout ce qui est bloqué dans ta vie avec ses puissantes prières. Aujourd'hui, je vous le dis avec assurance, n'y allez jamais car ainsi dit le Seigneur, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, et si l'on vous dit, il est dans les chambres, n'y allez pas, il se trouve quelque part dans le désert, ne le croyez pas car ce sont de faux Christ. Voici un autre exemple qui concerne les enfants de Dieu. Voici, le Seigneur t'a donné par le Saint-Esprit une directive à suivre pour le salut de ton âme. Mais voici que survient un faux frère, un ami, une connaissance, etc., et te dit ces paroles. Voici ce qui est écrit dans la Bible, puis il te cite un verset biblique. Ensuite il continue ainsi. Si tu fais comme je te dis, tu seras béni, etc. Aujourd'hui, je te le dis, ne fais jamais ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu à ton égard pour le salut de ton âme, car il est dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, mais celui qui a peur à cause de moi, la retrouvera, dit le Seigneur. Ne cherchez donc pas à sauver votre vie en essayant de justifier votre rébellion par quelques versets bibliques, car en le faisant, tu fais du Saint-Esprit un menteur, et c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. Je vous prends pour cela un exemple dans l'Ancien Testament. Il s'agit de l'histoire du prophète tué par un lion. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Béthel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria, « Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel, il naîtra un fils parmi les descendants de David, son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. » En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Béthel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, « Arrêtez-le !» Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. » Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. « Viens avec moi dans mon palais te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Béthel. À cette même époque vivait à Béthel un vieux prophète.
L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit, « Préparez-moi mon âne. » Ils lui scellèrent l'âne, il l'enfourcha, et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » « C'est bien moi. » Alors il reprit, « Viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais le Judéen répondit, « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays. Car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » Mais le vieillard insista. « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel, ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. » En fait, en disant cela il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Béthel pour manger et boire de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, « Voici ce que déclare l'Éternel, tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent, abandonné sur le chemin, et le lion arrêté auprès de elle. Puis, ils le racontèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci, qui l'avait fait revenir en arrière, l'apprit, il s'écria. C'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et mis à mort comme l'Éternel le lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne. Ce qu'ils firent. Il partit et trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le lion n'avait pas mangé le cadavre ni déchiré l'âne. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne et le ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il le déposa dans son propre tombeau et entonna sur lui ses complaintes funèbres, « Hélas, mon frère !» Après l'enterrement, le vieillard dit à ses fils, « Après ma mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où repose l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. Car c'est sur ordre de l'Éternel qu'il a prononcé ces paroles contre l'autel de Béthel et contre tous les sanctuaires des hauts lieux qui se trouvent dans les villes de Samarie, et les menaces qu'il a proférées s'accompliront sûrement. 1 Roi 13 de 1 à 32. Maintenant, vous enfants de Dieu, je vous pose ici une question, est-ce que manger du pain et boire pour se réjouir parce que l'on a faim et soif est chose mauvaise? Non. Quand tu as faim, il faut manger si tu as de quoi manger, et si tu as soif, étanche ta soif si tu as de quoi l'étancher, etc. Mais ici, c'est l'Éternel qui donne un ordre à son serviteur en ces termes, tu ne mangeras point et ne boiras point de l'eau dans ce lieu. Son serviteur a tout fait selon l'ordre de son Dieu, mais voici que survient tout à coup l'un de ceux qui ont l'apparence de la piété et l'induit en erreur par des propos mensongers du genre « Moi aussi je suis prophète, et un ange du Seigneur m'est apparu et m'a demandé de te donner à manger et à boire afin que tu manges et boives dans ce pays. Voyez-vous ce mensonge grossier ?» Le jeune prophète pouvait se dire « Mais comment connaît-il toutes ces paroles que le Seigneur m'a dites ? Certainement que le Seigneur lui a parlé à mon sujet, je vais aller comme il l'a dit, je mangerai et je boirai. Voyez-vous ce mensonge et cette cruauté de la part du diable. Mais là encore c'est une affaire, regardez à présent ce qui va suivre, le vieux prophète qui avait menti le serviteur du Seigneur est allé prendre son corps et a dit sur lui ses complaintes, hélas, mon frère. Voyez-vous, il dit, hélas, oh là là, combien triste pour le jeune prophète.
Hélas, je vous le dis à nouveau, c'est ainsi que l'on chantera dans la vie de quiconque cherchera à sauver sa vie, car il la perdra, et l'on dira, hélas. C'était un bon frère, c'était une bonne personne, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour quiconque se détourne du Seigneur pour suivre le monde. Cette œuvre de déstabilisation est accomplie parmi nous de manière imprévisible tel un léopard aux aguets. Je vous envoie donc ces messages comme ayant reçu le mandat de la part du Seigneur de le faire afin que le pécheur abandonne son péché et qu'il se garde avec soin de marcher de la manière dont le monde marche, de même que la lettre tue et l'esprit vivifie, de même aussi il faut regarder derrière le rideau de ce monde, ce qui est caché et secret pour comprendre et voir cette œuvre de déstabilisation. Car la vie du quotidien n'est que mensonge et tromperie, et à cause de ce mensonge, les hommes tombent au quotidien par la ruse et la malice des serviteurs du mal, le juste périt et nul ne prend garde. Maintenant, vous me poserez la question de savoir, mais bon, à présent nous connaissons cela, que doit-on faire? Voici ce que je vous dis, Satan vous hait, et sa haine est telle que vous perdiez ce que vous avez de plus précieux pour prendre ce qui est sans importance, des choses de ce monde périssable où la teigne et la rouille dévorent, car je vous le fais savoir aujourd'hui, Satan et les agents du diable se tiennent là-dessus pour vous faire du mal. Comment cela se fait-il? Une chose te fera mal au cœur lorsque ton cœur y est. Un exemple, si vous avez une femme ou un mari et qu'il ou elle viennent à vous tromper, cela vous fera du mal parce que votre cœur y est. Mais, si il ou elle est sans importance, alors cela ne vous fera ni chaud ni froid, voyez-vous. Ceci peut être ton travail, ton argent, ta famille, tes voitures, bref, tout ce qui contribue à l'orgueil de l'homme sur terre. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ton trésor est-il en Jésus-Christ? Alors en Jésus-Christ tu auras toutes choses ainsi que la vie éternelle. Ton trésor est-il dans le monde? Alors le monde te donnera ce qu'il a, ainsi que la corruption. Voyez-vous les deux camps, l'un persécutant l'autre. Je veux vous parler ici de quelque chose, il n'est pas possible de marcher avec Christ tout en évitant les tribulations qui vont avec, ainsi qu'un homme ne peut s'engager dans le mariage et éviter les tribulations qui vont avec. C'est pas possible, n'est-ce pas le Seigneur qui a dit? Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous? » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure qu'en naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté, à cause de moi, leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. » Luc 19. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que gardez-vous avec soin de mettre votre confiance dans les choses de ce monde, dans les hommes de ce monde, car il peut arriver qu'elles viennent à vous manquer, à disparaître par quelques événements fâcheux, ou bien, il peut arriver que ces personnes en qui vous mettiez votre confiance vous abandonnent, et même deviennent vos ennemis. N'y mettez donc point votre cœur, mais mettez-la en Jésus-Christ qui vous donne tout dans son amour par sa grâce. Écoutez, et s'il vous arrivait quelques injustices sur lesquelles vous n'avez point reçu gain de cause, alors continuez à mettre votre confiance en votre Dieu comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abed-Négo à Babylone au temps du prophète Daniel. Voici ce qu'ils ont dit. Même si l'Éternel ne nous délivre pas de ta main, toi Nebuchadnezzar, nous ne nous prosternerons pas devant ce faux Dieu, œuvre purement humaine. Maintenant, regardez avec moi quelque chose ici, afin que vous croyiez, nous allons montrer que cette œuvre de dévastation est biblique et touche tous les êtres humains. Il y en a qui surcombent et ne se relèvent plus, et d'autres encore tombent et le Seigneur les relève parce qu'ils trouvent en lui leur appui. En fait, tout se relève mais, sous différentes formes. Exemple, imaginez un œuf cassé dans un coin de la maison.
Si cet œuf cassé n'est pas enlevé avant le temps, de lui sortira une vie, mais pas comme on l'attendait. Ce ne sera pas un joli petit poussin, non. Mais plutôt un cumul d'asticots avec tout genre d'odeurs pestilentielles, voyez-vous. Maintenant, jetez la graine de blé en un lieu fertile, lui aussi va tomber dans le noir absolu qui représente la mort au péché pour les humains. Après un certain temps, le voilà qui revient à la vie. Oh quelle gloire! Sous une forme beaucoup plus glorieuse pouvant transporter la vie. Regardez à présent les deux cas, l'un est revenu à la vie, mais dégageant de très mauvaises odeurs. Il s'agit des impies, enfants du diable qui prennent plaisir au mal, à la malice et à la ruse. L'autre est revenu à la vie, cependant, il donne la vie à ceux qui le consomment. Maintenant je vous pose une question, pensez-vous que, lorsque le Seigneur disait que sa chair est une nourriture et son sang un breuvage, disait-il des mensonges? Non mes amis, en fait, c'est quoi l'odeur devant Dieu? Il s'agit de nos œuvres, tout ce que nous produisons. Si l'on produit le péché, ce que l'apôtre Jean a appelé pratiquer le péché, se plaire dans le mal, alors à ce moment-là, nous connaissons que nous avons été corrompus. Mais, si nous pratiquons la justice, à ce moment-là, nous savons que nous sommes nés de celui qui est véritablement juste, Jésus-Christ le juste. Pour ce qui concerne ces œuvres, dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé de quelque chose, le titre du message était « Le mensonge du siècle présent ». Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil car dans la vidéo, les véritables œuvres dont le Seigneur parle, il ne s'agit pas de distribuer le pain et les vêtements, et tout ce que vous pouvez vous imaginer, non. Mais plutôt, l'esprit dans lequel l'on accomplit toute œuvre. Exemple, si je donne à manger à quelqu'un parce que je veux le corrompre, cela n'est pas bien, mais si au contraire je le fais parce que je l'aime, alors là, le sacrifice est parfait aux yeux de Dieu. Samson a gardé ses cheveux sans jamais les couper parce que sa mère avait fait une alliance avec Dieu, aussi il reçut de l'Éternel un esprit de force pour délivrer ses frères entre les mains des Philistins, là est un sacrifice parfait aux yeux de l'Éternel. Bob Marley et tous les Rastamen ont également gardé les cheveux, mais c'est pour la gloire de quel Dieu? Voyez-vous de quoi je parle? Les deux semences reviennent à la vie, l'une pour la vie, et l'autre pour la corruption. Maintenant, revenons ici à notre message, je m'adresse à présent à vous enfants de Dieu afin que vous compreniez en voyant l'accomplissement des prophéties bibliques. Avant toute chose, sachez que cette dévastation atteint tout le monde, avec quoi la comparerai-je? C'est comme au temps de Noé avec le déluge, tout refuge en dehors de l'arche était vain, tu pouvais aller te réfugier sur la plus haute montagne ou dans l'antre de la terre, si tu n'es pas dans l'arche tu périras, les vents impétueux sont venus, la pluie est tombée abondamment engendrant une grande inondation, les maisons les plus solides ont été enlevées de leur place, les plus grands arbres ont été déracinés, de l'animal le plus fort à l'homme le plus robuste, tout furent noyés. Hélas, chacun à son tour, voyez-vous. Seul Noé et ceux qui étaient entrés dans l'arche avec lui furent épargnés. Maintenant, je vous pose une question ici. Noé ainsi que ses compagnons, ont-ils été épargnés par une chose autre que leur foi? Non, car l'Éternel a adressé à Noé sa parole, il y a cru, et sa foi en ces paroles du Seigneur l'a conduit à construire l'arche, voyez-vous. C'est d'une telle œuvre de dévastation que je parle, elle est mondiale et atteint les extrémités de la terre, vous direz peut-être, moi je vis au village, je ne serai jamais atteint. Moi je vous dis, vous serez atteint si vous n'entrez pas dans l'arche spirituelle. Cette arche c'est, et quoi, et qui a construit celle-là? Réponse, cette arche, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui l'a construit et on y entre par la foi, c'est la foi en la parole de Dieu qui t'est annoncée maintenant même, selon qu'il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean le chapitre 1 le verset 12. Voici ce que l'apôtre Pierre ajoute dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
C'est aussi la raison pour laquelle je suis contre vos pasteurs et prêtres, contre vos évêques et prophètes qui vous parlent de tout, sauf de ce qui vous conduit à craindre l'Éternel, à vivre dans la sanctification, et parce que, connaissant la vérité, ils refusent de l'annoncer. Ce sont des séducteurs, ouvriers du mal qui trompent le peuple par leur tour de passe-passe. Je vous pose une question, depuis qu'ils font leur méga croisade là, remplissant des stades et des églises, combien ont reçu le Saint-Esprit? Ils vous disent, recevez le Saint-Esprit. C'est de quel Saint-Esprit ils vous parlent pour que, juste après la croisade, si vous ne calomniez pas, vous deveniez des calomniateurs. Si vous ne buviez pas d'alcool, vous deveniez des ivrognes. Si vous ne connaissiez pas la sexualité, vous deveniez des fornicateurs, des impudiques et des infidèles en commettant des adultères. Bref, vous devenez l'air perdu comme quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux. C'est de quel Saint-Esprit parle-t-il? En fait, effectivement, vous avez perdu quelque chose de précieux, et cette chose-là, c'est votre virginité spirituelle. Je vous envoie ces messages afin que nul ne vous trompe, et que quelqu'un, se tenant sur la ruse et la malice, ne vienne à vous voler votre gloire, car c'est votre gloire et Satan a après elle. Il la convoite tellement qu'il est prêt à vous donner son trône juste pour l'avoir, tellement il la convoite. Vraiment il la convoite. Ne vous laissez pas tromper, hélas. Vous serez trompés si vous refusez de croire à ce que le Saint-Esprit dit par son serviteur, l'esclave de Jésus-Christ que je suis. Afin que vous croyiez, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit, « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, 5 étaient sages et 5 étaient folles. » Cette virginité dont parle le Seigneur, est-elle physique ou spirituelle? Il est clair qu'il parle de la virginité spirituelle, une conscience pure, un esprit régénéré et un corps saint lavé de toute souillure. Le Seigneur nous explique que les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Comprenez-vous cela? Mais il reste une énigme, c'est de l'huile que je parle, l'huile censée être dans les lampes, l'huile censée donner la force, la puissance nécessaire à la lampe qui brille. Cette huile c'est quoi? Il est clair que c'est du Saint-Esprit qu'il s'agit, mais une branche spéciale du Saint-Esprit, de quoi s'agit-il? Ne sont-elles pas toutes des vierges? Si, mais ici, on parle de la parole de Dieu qui t'est révélée par le Seigneur, une parole qui concerne ton époque et l'époque à venir te faisant comprendre. NDR ce qui est passé, voyez-vous. Regardez un peu l'apôtre Jean, n'avait-il pas le Saint-Esprit? Si, mais pourquoi est-il dit ceci dans Apocalypse au chapitre 1? Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Voyez-vous, il s'agit d'une parole que le Très-Haut révèle à son peuple à une période donnée de l'histoire afin de faire sortir ses enfants de toute captivité due au lien de mensonge du diable. Un peu comme au temps d'Élie le prophète, tout le peuple s'était déjà détourné du vrai Dieu pour aller adorer les Baals et les Astartés pensant sincèrement que là était leur Dieu. Il a fallu un prophète pour ramener le cœur du peuple vers l'Éternel, et ce prophète c'était Élie, voyez-vous. À présent, ainsi dit le Seigneur, sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer aux fléaux qui leur sont réservés. Sortez de là sans hésiter car ces apôtres ne vous annoncent pas la véritable parole qui vous conduit au salut de vos âmes, non. Ô mes amis, ils vous induisent à l'erreur en mettant sur l'autel un feu étranger. Ce sont des maudits, ils font partir de ceux qui vous persécutent, désireux de vous voir vous éloigner de votre Dieu en vous prêchant des histoires fabriquées. Des chimères de la sorte, ils vous font boire des eaux souillées qui créent en vous la confusion. Sortez de là et confiez-vous à votre Dieu qui vous aime. Je parle là de quelque chose, et cette chose concerne ton Dieu, et Église, je vous dis dès aujourd'hui, celui après qui vous êtes allés, celui que vous adorez dans vos églises, n'est pas le Créateur des cieux et de la terre, vous êtes en train d'adorer des démons en complicité de ces faux apôtres et évêques, revenez à votre Dieu, il est saint votre Dieu et veut aussi que vous soyez saints, revenez à votre Dieu.
Votre Dieu est juste et veut que nous pratiquions la justice, revenez à votre Dieu. Et le véritable Dieu est amour et veut que nous le soyons aussi. Revenez à votre Dieu qui pardonne sans se lasser nos offenses, et il dit, je vous les pardonnerai si vous également vous pardonnez ceux qui vous offensent. Revenez au Dieu vivant et jamais vous ne connaîtrez la mort, ô mes bien-aimés, revenez à l'Éternel votre Dieu. Maintenant, êtes-vous paisiblement couchés sur votre laurier. Faites attention, car il est dit, malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous, car c'est ainsi que l'on traitait les faux prophètes. Pourquoi je vous parle de cela? Je ne m'adresse pas à ceux du Déeuse, car le Seigneur s'occupe de ceux-là. Mais je suis en train de m'adresser aux vierges que vous ensemble. Le Seigneur a dit, le monde me hait parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. S'il y a 2000 ans, les hommes l'ont haï à cause de ce témoignage. Pensez-vous que le monde a changé, que ses œuvres sont devenues bonnes? Non, mes amis. Il est devenu pire qu'autrefois, et s'il est devenu pire, où sont donc les fils de lumière pour crier haut et fort que, monde, tes œuvres sont mauvaises, sortez du monde, sortez de Babylone, mais il faut cette sagesse, cette connaissance divine qui active la foi et produit la lumière, et c'est cela que le monde est, la vérité qui expose ses mauvaises œuvres, voyez-vous. Aussi il se rue en calomnie contre vous. Faites attention à vous-même de peur que vous ne soyez séduits par ces fils de malédiction. À vous vierges sages, je sais que votre Père qui est aussi le mien, vous enseigne toutes choses, mais je veux vous dire quelque chose, une chose que vous connaissez, donc, je vous le rappelle seulement. Sachez que, il peut arriver que la haine contre vous aille jusqu'au niveau où vous perdiez tout, mais ne rebroussez jamais le chemin selon que le Seigneur dit. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Luc 21 à partir du verset 16. Regardez, le prophète Daniel parle aussi de ces événements qui surviendront à la fin des temps. Voici ce qu'il dit. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Daniel 11 à partir du verset 32. Que le Très-Haut dépose son esprit sur vous, un esprit de sagesse et de force afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.